qualité d'accueil et de réceptif, quoi, d'améliorer tout ça, quoi. Oui, moi je me présente, je suis Madame Bureau, je suis la directrice du musée de la banane de la Guadeloupe. J'ai une question allant dans le sens de l'intervenant de tout à l'heure. J'ai eu l'occasion de me rendre à la Dominique avec un groupe d'amis et malheureusement, nous avons été... Il y a une dans le groupe qui avait son passeport périmé et qui s'est retrouvée quasiment en prison. Je trouve qu'au niveau de cet aspect de l'accueil, on est des résidents guadeloupéens, donc des voisins, des amis, et je trouve que l'attitude a été un petit peu très ardue à son égard. Et puis je vous avoue que je n'ai plus envie de remettre les pieds, moi personnellement. Donc il faudrait aussi que tout ce système de choses soit vu un petit peu autrement. Je ne sais pas à quel niveau ça peut évoluer. Parce que si c'était le cas inverse, je n'ai pas l'impression que ce serait directement la prison pour la personne, quoi. Je souhaiterais simplement souligner qu'il y a des formalités administratives dans tous les pays où on demande donc de respecter la validité d'un certain nombre de documents prouvant l'identité des personnes. Alors effectivement que cela aille peut-être jusqu'à un emprisonnement, ça peut paraître violent. Cependant, quand vous allez quelque part, il faut que vous ayez un passeport en cours de validité, comme on peut le demander à n'importe qui se rendrait en Guadeloupe, pour quel que soit le territoire où vous iriez. Et cela n'a rien à voir, me semble-t-il, avec la proximité. La Dominique est un État souverain. La Dominique est un État qui dispose donc d'une réglementation quant à l'entrée sur son territoire. Et nous nous devons pleinement de respecter cette réglementation comme nous la respecterions si nous nous rendions aux États-Unis, au Japon ou dans quelconque pays d'Amérique latine. Donc c'est la seule intervention que je voulais faire. Je vais quand même laisser Monsieur Piper répondre à cette question. It's a very difficult, C'est un travail très difficile et une industrie très difficile. Et je suis sûre que l'industrie du tourisme en Guadeloupe et ceux qui s'en occupent ont à voir avec les mêmes critiques. Ils connaissent ce genre de critiques. En tant qu'industrie touristique, on ne contrôle pas nécessairement tous les maillons qui impactent le produit. On ne contrôle pas les ressources financières et de personnel, par exemple la voirie, les choses de ce genre-là. Et lorsqu'il y a, par exemple, des ordures partout, on va nous appeler. S'il y a beaucoup de voitures et s'il y a des embouteillages, on va nous appeler. Et pourtant, c'est pas notre ressort. L'immigration, c'est aussi, ça vient pas de nous. Et pourtant, on nous appelle. Et si il fouille trop les sacs et que c'est trop long, on nous appelle. Donc le processus, c'est qu'il y a des responsabilités qui vont à divers ministères et chacun doit faire son travail. Et nous, ce que nous faisons, c'est que nous formons les gens pour leur faire comprendre qu'ils sont totalement un parti de l'expérience et du vécu des gens quand ils viennent en Guadeloupe et que tout ce qu'ils font a un impact sur l'expérience des gens de la Dominique et les commentaires qu'ils feront. Et je crois que c'est valable pour tous les pays et je suis sûre que le comité du tourisme aussi fait la même chose, en particulier avec les gens de la PAF et de la douane pour leur dire, écoutez, il faut être agréable aux gens et nous voulons que les gens reviennent, donc accueillez-les. Mais vraiment, à la frontière, là, c'est vraiment sérieux comme question. Et c'est là vraiment que la sécurité nationale entre en jeu. Et c'est eux qui s'occupent des douanes et de la PAF, donc c'est eux qui doivent s'en occuper. Oui, bonjour. Monsieur Boucher, Caroudiette Organisation. Je voudrais poser la question, quelles sont les relations que la Dominique ont avec le gouvernement français, notamment la préfecture de Guadeloupe? Alors, pourquoi je pose cette question? À la demande du maire de Plufond, il nous avait demandé de venir organiser une compétition de jet ski en 2010, juste le week-end du festival. Et nous avons fait des démarches au niveau des affaires maritimes et de la préfecture de Guadeloupe. Nous avons reçu un non-recevoir de pouvoir aller en Dominique. Nous avons interrogé la Fédération française au niveau des licences.
Donc, mon association était obligée de prendre une assurance au niveau de la Maïf et faire une démarche et où on demandait des garanties au niveau de rapatriement sanitaire, de l'hôpital, etc. J'étais obligé de me déplacer 2 fois en Dominique, de rencontrer le maire, de me donner toutes les garanties au niveau de l'hôpital et si jamais il y avait un accident, comment on pouvait soigner les compétiteurs, etc. Donc je trouve qu'un peu, quand même, alors qu'en scooter, on met 45 minutes pour aller en Dominique, et que c'est dommage que les relations administratives sont compliquées, et je ne comprends pas. Et donc depuis, on n'a pas renouvelé, malgré la demande du maire, on n'a pas encore renouvelé, et tant que les problèmes administratifs ne soient pas clairs, en fait, pour nous. Mais heureusement pour nous, nous avons été très bien reçus à la Dominique par les douaniers, puisque nous sommes arrivés sur le port de Plymouth. Et je pense que la Guadeloupe doit prendre exemple sur un certain nombre de choses, notamment sur la discipline de la population lors d'une manifestation telle ce que nous avons fait et à Plymouth à la demande du maire, et tout le monde était très content. Malheureusement pour nous, la mer était très mauvaise, donc on n'a pas pu faire la compétition qu'on voulait. On est resté uniquement dans la baie, mais je pense que c'est quelque chose à renouveler. Mais il faudrait que les conditions administratives soient un peu moins lourdes, parce que pour une association, c'est très compliqué. Well, again, I would refer Encore une fois, je dis qu'il y a des responsabilités. Ce sont certaines administrations qui s'occupent de certains aspects. Et nous, au niveau promotion touristique, on essaie. Moi, j'étais dans les discussions pour cette compétition de jet ski et j'ai essayé de mettre en place certaines logistiques pour faciliter les choses. Et c'est vrai qu'on travaillerait pour vous, pour voir si on peut à nouveau avoir une édition. Mais il faut commencer beaucoup plus tôt, s'assurer que toutes les agences et institutions comprennent exactement tout ce qu'il faut de part et d'autre, tant à la Dominique qu'en Guadeloupe. Mais si on s'y prend suffisamment à l'avance, là, ça sera faisable. J'aurais une question pour toi, Colline. Vous envisagez que la Guadeloupe soit un partenaire privilégié en termes de développement touristique, mais quelles sont véritablement vos attentes et sur quel type de projet? well, the government of Dominique À vrai dire, le gouvernement de la Dominique et le conseil régional ont une entente au travers d'un MOU. really Et itemized. donc, il faut vraiment regarder chaque article. The business of tourism is the movement Vous savez of que people le from one tourisme, destination c'est to faire another, déplacer des gens d'une destination à une autre partaking the experience of pour destination vivre l'expérience que le pays de destination a à faire connaître. Donc, nous voulons plus de touristes et de visiteurs parce que ça stimule l'économie. Donc, mon attente est très claire en tant que directeur de tourisme, c'est ce que je veux. Mais je comprends aussi qu'il faut discussion, collaboration qui doivent être interactifs. Et donc, il nous faut aussi comprendre ce que la Guadeloupe a comme attente pour aider. Nous avons des attentes très claires, mais en termes de proximité, la Guadeloupe, sa capacité, son accès, son accessibilité plutôt, et ses activités économiques au travers de l'euro. 1 euro, c'est quand même 3 dollars 5 ici. Nous, ça nous attire beaucoup. Mais on doit s'assurer que l'expérience est de première main et que c'est pas bradé. Et donc, lorsque vous revenez de la Dominique, nous voulons simplement que vous parliez de la manière dont vous avez été traité et comment vous avez vécu les choses. Donc, du point de vue touristique spécifiquement, c'est ce que je voudrais. Et il faut vraiment chercher comment faire les choses, mais aussi comprendre comment nous, on peut entrer en partenariat avec la Guadeloupe et que ça soit réciproque. Good morning. My name Bonjour, is Manuel. je m'appelle Manuel, collaborateur de l'éco-musée de Sainte-Rose ici. Ma question est sur le partenariat The ecotourism development.
et le développement de l'écotourisme entre la Guadeloupe et la Dominique. Je voudrais savoir s'il est possible pour les gens ici de développer un concept en Dominique et quels sont les contacts pour cela. À qui doit-on s'adresser? Si le contexte est un organisme public qui veut mettre en place quelque chose et veut un partenariat public, on va du côté gouvernemental et on voit comment faire. Mais si ce sont des entités privées qui veulent mettre en place quelque chose pour le profit, alors c'est à vous de trouver qui est votre partenaire privilégié à la Dominique. Et il y a des agences qui vont vous aider. Par exemple, Invest Dominica, qui est une autorité sœur et qui s'adresse à tout ce qui est investissement étranger direct à la Dominique et peut être une étape pour vous aider à mettre en place une activité en Dominique. Si vous avez une discussion avec Invest Dominica, peut-être qu'ils pourront vous donner la direction de certaines entités qui cherchent des partenariats. Mais véritablement, le mieux pour vous serait de comprendre qui en Guadeloupe connaît beaucoup de gens à la Dominique et connaît bien la Dominique parce que c'est le réseau Bois-Patate qui travaille le mieux. Mais si vous êtes dans un contexte plus public, par exemple, vous voulez faire un partenariat avec notre musée à la Dominique pour avoir une manifestation, une exposition, on peut vous mettre en contact avec les gens. Si vous voulez un partenariat avec l'Institut des Arts et de la Culture pour faciliter un programme, ça aussi, on peut vous aider à ça. Si c'est gouvernemental, oui, mais si c'est privé et pour le profit, mettre en place un hôtel, une guest house, un tour opérateur, il faut identifier quelqu'un du secteur privé qui va vous aider, voir Invest Dominica. Et moi, je pourrais commencer à être le premier point de contact pour vous, mais de toute façon, il va falloir après passer à quelqu'un d'autre du secteur privé. Oui, bon.